Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Dans ce 4e numéro d'actualité sur les DM de cette 2e saison, je reviens sur les infos qui m'ont marqué au cours de ces dernières semaines. Vous allez l'entendre, la plupart de ces infos sont disons négatives. Et oui, le monde du DM n'est pas tout rose, mais c'est également mon rôle de vous le montrer sous tous ses aspects. Allez, c'est parti. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne un élément métallique, le cobalt, qui entre dans la composition de nombreux dispositifs médicaux et qui fait parler de lui surtout depuis le 1er octobre 2021. Pourquoi donc ? Eh bien, depuis cette date, il a officiellement été classé comme substance cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. On dit aussi, en abrégé, CMR, et ce, en application d'un règlement européen délégué, le règlement 2020-2017. Qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, l'identification du caractère toxique de cet élément ne signifie pas pour autant que les DM qui en contiennent sont retirés du marché ou interdits. Mais toutefois, en application du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux, les DM contenant du cobalt, dans une concentration supérieure à 0,1% en fraction massique, doivent désormais répondre à une série d'exigences qui contraint les fabricants d'un tel DM, dès le 1er octobre donc, à justifier de l'utilisation du cobalt, en expliquant par exemple pour quelles raisons un autre partério ne peut le remplacer, signaler la présence du cobalt par un étiquetage spécifique sur le DM, et enfin fournir une notice informant des risques résiduels. Quels DM sont concernés ? On peut citer en premier lieu un grand nombre de prothèses articulaires utilisées en orthopédie, les prothèses de hanches, de genoux, d'épaule, etc. Mais aussi certains stents coronaires ou des stents périphériques. Alors, est-ce que c'est nouveau tout cela et est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau scandale ? Pas vraiment. La toxicité potentielle du cobalt est connue depuis plusieurs années. Ce qui est nouveau, c'est la révision de la classification de ce produit comme CMR, et donc le fait qu'en application du règlement sur les DM, on doit lui appliquer certaines règles. On sait par exemple que cela peut entraîner des déficits neurologiques, par exemple des déficiences auditives et visuelles, mais également des problèmes cardiovasculaires et endocriniens. A noter que ces effets semblent concentration dépendants, cela veut dire qu'ils apparaissent au-delà d'une certaine concentration de cobalt dans le sang. Est-ce que les DM contenant du cobalt seront interdits à terme ? Eh bien, c'est probable, surtout que le nouveau règlement prévoit une disposition en ce sens. Par quoi sera-t-il remplacé ? C'est un autre sujet, tout aussi important, à suivre donc. La deuxième info est à propos d'une étude hollandaise très intéressante sur les effets des implants cochléaires. Qu'est-ce qu'un implant cochléaire ? C'est un dispositif médical électronique dont l'objectif est d'augmenter le niveau d'audition, voire de le restaurer, pour certaines personnes atteintes d'une surdité profonde ou sévère, ou encore pour des personnes souffrant d'acouphènes. Cet implant est constitué d'un récepteur extérieur, posé au niveau du crâne, et d'électrodes implantées chirurgicalement et qui permettent de stimuler directement les terminaisons nerveuses de l'audition, qui elles sont situées dans la cochlée, d'où le nom. L'étude en question ne remet pas en cause le fonctionnement ou l'efficacité de ces dispositifs, mais elle vient confirmer un élément qui avait été déjà constaté à leur propos. En effet, ces implants cochléaires seraient à l'origine de la formation de nouvelles structures osseuses. Suite en effet à l'implantation par voie chirurgicale, il y a, et ça semble normal, une réaction inflammatoire locale, et cette inflammation conduirait à la formation d'une fibrose, puis de tissus osseux. On s'en doutait, et ceci avait été déjà observé chez l'animal et des patients décédés suite à des autopsies. Mais cette étude est la première à le constater et à le mesurer chez des patients vivants grâce à l'utilisation d'un scanner de pointe. En utilisant ce système d'imagerie, les chercheurs ont réussi à détecter la présence de nouveaux tissus osseux intracochléaires chez 83 des 123 patients inclus dans l'étude. Cette néoformation osseuse semble être impliquée dans une aggravation de la perte auditive. En effet, en comparant les patients avec et sans cette nouvelle formation osseuse, il a été constaté que les pertes auditives à long terme, qui se produisent de toute manière, disons-le, seraient plus marquées chez les patients avec cette nouvelle formation osseuse, soit une perte de 22,9 décibels contre 8,6 décibels pour les patients sans cette formation osseuse. Attention toutefois, ces conclusions ont été obtenues sur un sous-groupe plus restreint de patients de l'étude. Autre limite, l'étude a été menée
sur les pertes auditives dans les fréquences hautes et moyennes. Or, il semblerait que les implants cochléaires ont un bénéfice accru quant à la préservation des fréquences les plus basses. La troisième info est un sujet que la crise du Covid a fait émerger à propos de biais potentiels dans la conception des dispositifs médicaux, en particulier liés à la sous-représentation des femmes et de certains groupes ethniques. Le problème a tout d'abord émergé aux États-Unis, mais il est en train de faire tache d'huile puisque le Royaume-Uni a décidé de se pencher aussi sur la question. Reprenons depuis le début. En effet, comme vous le savez, la Covid est associée à un risque respiratoire qui nécessite de surveiller la saturation en oxygène dans le sang des patients. Pour cela, on utilise couramment un dispositif appelé un oxymètre. Aux États-Unis, et en pleine crise Covid, une étude a révélé que les oxymètres donnaient des résultats très fréquemment erronés chez les patients noirs. Pourquoi ? Eh bien, ce système fonctionne grâce à un système de transillumination de la peau, donc une lumière qui traverse la peau et qui permet ainsi de mesurer le taux d'oxygène sanguin. Or, si les patients ont une peau sombre, eh bien cela fausserait les résultats obtenus. Ce biais important, qui peut se transformer en véritable perte de chance pour ces patients, a fait se questionner la communauté scientifique sur la manière dont certains DM étaient conçus, à savoir, est-ce que tout type de population est pris en compte lors du développement d'un nouveau DM ? La question ne se pose pas que pour des questions ethniques, mais aussi de genre. En effet, il a été montré que les femmes étaient parfois sous-représentées dans certaines études médicales ou que certains symptômes n'étaient pas correctement pris en compte dans la population féminine. Par exemple, une étude américaine a récemment montré que les défibrillateurs cardiaques implantables étaient sous-utilisés chez les femmes souffrant de cardiomyopathie hypertrophique. D'autres études, portant sur des systèmes de diagnostic utilisant l'intelligence artificielle, ont montré que les bases de données utilisées pour l'entraînement des algorithmes, eh bien dans ces bases de données, les femmes étaient totalement sous-représentées, ce qui peut poser la question de la pertinence du système lorsqu'il est appliqué à la population générale, et en particulier féminine. Tous ces constats ont conduit le secrétaire d'État britannique de la Santé à lancer une enquête indépendante qui vise à faire la lumière sur le risque de biais systématique qui existerait dans la conception d'EDM. Il a par ailleurs déclaré, je cite, « L'un des principes fondateurs de notre NHS, le service de santé britannique, est l'égalité et la possibilité qu'un biais, même totalement involontaire, puisse conduire à une issue défavorable est totalement inacceptable pour nos patients. » Cette enquête devra donc a priori évaluer la plupart des DM, ce qui représente un travail conséquent. Sujet à suivre, car de ce côté-ci de la Manche, je parle d'une autre, on en parle très peu, il me semble. En résumé, la chasse au cobalt dans les DM est ouverte et il risque bientôt d'en être totalement banni. Les implants cochléaires entraînent une ossification qui pourrait diminuer à long terme l'audition résiduelle des patients implantés. Le Royaume-Uni lance une enquête pour déterminer si des biais liés à l'ethnie ou au genre se retrouvent dans la conception des DM les plus courants. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!